Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Content de vous revoir. Merci à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent, à toutes les personnes qui partagent, à toutes les personnes qui commentent. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, différent mais très important. Nous allons parler de 3 comportements à éviter avec la femme d'un frère ou la femme d'un ami. Ok? Vous savez les gars, les gens sont bizarres. Les gens sont bizarres. Il y a des gens, tu vas leur dire frère je voyage. Garde ma femme derrière moi, garde ma petite amie. Je vais pour quelque chose, je reviens. Le frère, qu'est-ce qu'il fait? Il ne surveille pas la femme. Il fait tout pour être proche. Et sortir même avec la femme de l'ami ou la femme du frère. Donc aujourd'hui, nous allons voir 3 comportements à éviter avec la femme d'un frère. Premièrement, vous devez comprendre que la femme de votre frère n'est pas votre amie. Même si c'est vous qui avez fait le branchement entre les deux, même si c'est vous qui avez fait la connexion. Mais une fois qu'ils ont décidé de vivre ensemble, de se mettre en couple, il y a des comportements que vous devez éviter. Et l'un des premiers comportements, vous n'avez pas le droit d'écrire à la femme de votre frère tous les jours et à des heures tardives. Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui a remarqué ça, mais quand vous écrivez à une fille en pleine journée, vous n'avez pas grand-chose à vous dire. Vous cherchez les sujets, vous cherchez les conversations, vous tournez, mais une fois que la nuit arrive, vous sentez l'inspiration. Et c'est toujours à partir de 22h, 23h. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ces heures tardives que l'esprit de perversion se manifeste. On commence à demander les nudes, on commence à demander comment tu dors, envoie-moi une photo de ton pays de culotte. Tout ça, c'est à des heures tardives que toutes ces choses se passent. Et si vous ne faites pas attention, en écrivant la femme de votre frère tous les jours, vous allez vous retrouver en train de parler des sujets bizarres. Donc, premier comportement à éviter. Deuxième comportement, vous n'avez pas le droit d'aller vous balader, d'aller vous promener avec la femme de votre frère ou la femme d'un pote. Vous n'avez pas le droit. Même si qui vous donne son accord, que non, oh, c'est ta belle-sœur, pourquoi? Il faut aller vous balader. Non, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et après, il va devenir tellement proche avec ta femme. N'acceptez jamais que votre femme puisse sortir avec un de vos potes. Et vous n'avez pas le droit d'aller vous promener avec la femme de votre frère. Du genre, c'est vendredi, on dit quoi? Allons, on va prendre une bière, allons, on va se faire une soirée. C'est des comportements qu'il faut éviter. Troisième comportement à éviter avec la femme d'un frère. Vous n'avez pas le droit de débarquer, rendre visite à la femme de votre frère sans le consentement de votre frère. Ok? Imaginons qu'ils sont encore au niveau de petits amis. Ils ne vivent pas ensemble. Chacun vit dans son appartement. Vous partez rendre visite à la petite amie de votre frère ou de votre pote sans son consentement. Imaginez vous partez rendre visite à votre petite amie et vous trouvez votre ami, il est assis en train de regarder la télé, votre petite amie est en train de préparer. Ça fait bizarre. Moi déjà quand je vois ça déjà en première position, je vais demander au frère qu'est-ce que tu fais là? Parce que tu n'as pas le droit de venir voir ma petite amie sans mon consentement. Donc c'est des comportements que vous devez éviter en tant que frère. Et les femmes, quand vous voyez que parmi l'entourage de votre partenaire, il y a des gens qui affichent des comportements bizarres, des comportements louches, faites part de ça à votre partenaire. Type, ton élément là lui m'écrit trop. Moi je n'aime pas. Et quand il m'écrit, il me parle des trucs bizarres, j'ai l'impression qu'il a quelque chose derrière la tête. Il vient à la maison sans ton consentement, il ne dit pas, il débarque comme ça. Il me propose des soirées. En fait, tout ce qui se passe, vous devez informer votre petite amie, vous devez informer votre mari. Parce qu'il y a aussi des femmes. Quand vous partez faire les présentations, quand vous présentez vos amis, vos frères, elles se posent la question. Ah, mais pourquoi je n'ai pas attendu? Pourquoi ses frères sont plus beaux que lui? Pourquoi je n'ai pas rencontré son frère? Pourquoi je n'ai pas... Pourquoi? Une fois qu'elles se posent ce genre de questions, elles vont tolérer ce genre de choses. Donc, en tant que bonne femme, en tant que bonne petite amie, vous devez informer votre partenaire, vous devez informer votre mari. C'était Chris Mbumba. Si tu as aimé cette vidéo, surtout, ne passe pas sans t'abonner. Partage, laisse un commentaire, lâche un pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo.